David Nyonha, il s'appelle, il est photographe autodidacte, comme il se targue de le dire. C'est sur le terrain qu'il a appris à faire ce qu'il sait faire, bien évidemment. Il est depuis 2017 le responsable de Nyonha Pictures, qui est au service des clients pour leurs exigences en qualité d'image. Sa particularité est de travailler en monochrome blanc et noir. Vous avez compris, nous recevons dans Bonne Nouvelle ce jour le photographe David Nyonha. Il est ici pour nous parler, entre autres, de la phase nationale d'une compétition dénommée Concours photo empreinte VOD qu'il a remporté au plan national. Il reste à aborder la phase internationale du dit concours. Alors David, comment s'est passée cette phase nationale? Merci. Déjà, c'est un concours que la BOAD organise dans le cadre de ses 45 ans. Et ça sera célébré du côté de Lomé. Donc ils ont décidé comme ça de mettre en valeur un peu les jeunes artistes photographes un peu à travers tout le continent. Et au Bénin, déjà, on était une vingtaine à avoir postulé. Et d'après les tris et tout, finalement, beaucoup ont été éliminés, il ne restait que 4. Et on a été soumis à une phase de vote. Et à cette phase de vote-là, bon, j'ai été choisi, retenu. Alors, rapidement, dites-nous, la phase internationale va se présenter comment? C'est où surtout? Voilà, la phase internationale, c'est un jury à l'interne au niveau de la BOAD là-bas qui va s'occuper de nos images. Le but, j'ai oublié de le dire, c'est les projets financés par la BOAD dans mon pays, c'est-à-dire au Bénin. Moi, j'en ai identifié 3 et je suis allé sur le terrain. Et comme c'est des images, des infrastructures routières la plupart du temps, bon, il y a aussi des infrastructures hôtelières. Donc j'ai utilisé un drone pour pouvoir faire ces plans-là. Et j'ai soumis ces images. J'ai eu la chance que toutes mes images... que nous sommes d'ailleurs en train de voir. Voilà, c'est cette image-là qui m'a permis de prendre la tête au Bénin, voilà, grâce au vote des internautes. Très bien. Alors, que retenir de votre parcours en tant que photographe? Parce que vous êtes bien parti de quelque part pour en arriver à cette spécialisation de votre art. Effectivement, ça a commencé tout timidement et j'ai eu la chance de commencer avec une maison de production. C'est vrai que j'ai fait une formation de journalisme à la base, mais j'ai fait un stage dans une agence de communication dont j'étais l'employé, qui m'a permis de toucher rapidement au matériel. Et avec le temps, j'ai commencé par aller sur YouTube tout le temps et à lire des tutos, à télécharger des cours. Ouais. Et je le faisais tout le temps, je ne dormais presque pas. L'autodidacte. Voilà. C'est formé lui-même. Je vais être à l'école. Chercher voilà. la bonne formation. Exactement. Quelle est votre démarche artistique? Merci. Surtout, quelles sont les techniques que vous utilisez? La plupart du temps, moi, je travaille beaucoup en blanc-noir parce que c'est les premières images. Oui, j'ai raté le mot. Oui, ça dit quoi? Ils n'ont pas bien entendu. En blanc et noir, c'est-à-dire en monochrome. D'accord, très bien. C'est-à-dire... blanc et noir, ça fait 2 couleurs, ça fait duochrome. J'ai dit mono, tu l'es trompé qui? Dans le chrome, même il y a chromosome. Ah oui. Ça, c'est le coup. Alors, nous en revenons donc à votre démarche artistique et aux techniques que vous utilisez. Voilà, donc je travaille beaucoup en blanc et noir et moi ça m'a marqué parce que c'est les premières images que j'ai eu à voir dans ma vie. Tout quand j'étais tout petit, quand on me présentait une photo, ce n'était que la couleur qu'on voyait. Ouais. Donc quand j'ai grandi, bon, tout c'était en couleur et tout, mais j'ai trouvé une autre technique que quand même on pouvait le garder comme... de l'autre époque et voilà, j'ai tout regardé. Donc j'ai beaucoup aimé, ils ont dit ah oui, continue comme ça dedans. Mais moi j'ai touché un peu à tous les secteurs en photographie, j'ai fait de l'abstrait, j'ai fait du nu artistique. C'est vrai que ça c'est beaucoup critiqué et on n'est pas prêt. Ça fait buzz en du nu, il y a du authentique. Ah oui, et je profite, je participe à un festival en 2019, au festival, le premier festival africain du nu qui sera organisé au Bénin. Je suis sélectionné, j'ai dit tout ce qu'il faut et je vais exposer également. Tu as les nus aussi déjà. Ça nous fait parler en même temps de vos braises et de ce que vous avez comme projet imminent. Effectivement. Donc voilà, comme déjà je le dis, en 2019, je participe à ce festival africain de la photographie de nu, où j'ai été sélectionné aussi, comme ça, et je vais exposer, j'aurai des workshops à faire. Voilà. Alors dites-moi, quand on parle de nu, et ça c'est la dernière question que je vous pose, comment le portraitiste, comment le photographe arrive à garder tout son calme devant une créature de Dieu aussi sublimissime que... Aussi visible, aussi visible. En slip. Tout se passe là. On dit en tenue d'être. Quand vous faites
le milieu artistique. C'est une question que je pose souvent à quelqu'un qui s'appelle Eric Aounou, c'est notre patron. Moi, je l'appelle le padré. Et il me suit beaucoup sur mes comptes et tout. Il me donne des conseils et tout. Il me dit, ah, des fois, tu vas trop loin, essaye de recadrer. Parce que j'ai mis récemment une photo sur mon compte Instagram qui a fait beaucoup jaser. C'est bien, c'est buzz. C'est buzz, et il me disait, ah, attention, essaye de protéger un peu les filles. Or, réellement, c'était un doigt qui débordait. Bon, apparemment, Bossy a pris du service. Mais bref, on va y revenir dans un instant. Bref, oui. Donc voilà, c'est Bossy est revenu là, il a pris possession de l'émission. Le truc en photographie de nu, tout se passe dans la tête. Je ne vais pas vous mentir, quand la séance commence, le moment ça gonfle. Et après, il faut. Ça se dégonfle. Voilà. Le combat en tout cas, David Nura, nous, sur TJPD, nous vous souhaitons beaucoup de courage. Merci et surtout beaucoup. bonne chance pour votre concours au niveau de la BOAD. Vous venez ici quand vous le souhaitez. Merci beaucoup. Nous allons officiellement vous présenter la voix de TJPD. Il s'appelle Bossy. Elle s'appelle la voix, mais elle s'appelle il. Bossy, bonjour. Comment vous allez? Ça va?